Nous avons notre grand frère, très chère excellence, Nathanaël Olympio. Donc c'est normal. Ils aiment pas. Il y a des vérités qui vont sortir. Il y a de grandes choses qui vont se faire ce soir. C'est normal. Donc nous sommes déjà habitués au système. Donc à vous de vous préparer aussi quand il y a de ces genres de choses. Alors envoyez des fleurs au maximum non-stop parce que quand on va démarrer l'émission, je ne pourrai pas vous dire envoyer des fleurs quand je serai en train de parler avec nos grands frères. Donc à vous de faire le maximum. S'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas utilisé le compte principal, de peur qu'il saute le compte. Donc, s'il vous plaît, on est dans une, on va coder les mots à Rwamemile, à Rwamile, donc, s'il vous plaît, faites à ce que on aille au moins à 500 connectés. On va commencer là comme ça, on va démarrer, mais faites à ce qu'on aille à 500 connectés et que les attaques ne nous ralentissent pas. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas démarrer ce live sans faire cet hommage à notre grand-papa, cette grande bibliothèque qui nous a quittés hier. Donc, c'est le professeur Godwin Tété. Je vais vous lire son nom complet. Vous allez permettre qu'à chaque fois je prenne mon téléphone parce que voilà, ça c'est toujours passé comme ça dans nos lives et ce téléphone qui contient beaucoup d'informations et que nous allons vous donner tout à l'heure. Donc hier, nous l'avons tous appris que notre papa, notre grand-père, le professeur Godwin Tété Adjalogo, je pense qu'il n'est plus à présenter, nous a quittés. Voilà, il nous a quittés. Et donc, nous devons lui rendre cet hommage-là. Voilà. Envoyez-lui des cœurs. Envoyez-lui des cœurs. Je pense qu'il le mérite. Ici, sur TikTok, le monsieur la mérite vraiment des cœurs. Et j'ai été particulièrement triste. À Pézidelan, nous avons été tous tristes dans le groupe WhatsApp quand on a appris cette nouvelle parce que il y a de cela encore 2 semaines, on parlait de lui et on se disait est-ce que ce serait possible de l'inviter une fois? Nous n'avons pas tenu compte de son âge. Nous avons oublié que oui, l'homme peut beau être fort, l'homme peut être rempli d'énergie, l'homme est appelé à quitter cette terre. Hier, je me suis rendu compte que le monsieur a 98 ans. Il avait 98 ans. Et ça veut dire que ce monsieur a passé 100 ans de sa vie, presque 100 ans, à espérer cette alternance au Togo. Je me souviens avoir vu cette interview de lui où il disait que il n'a pas vu. Il n'a pas eu l'alternance là. Il n'a pas vu le changement. Il s'est tellement battu pour le Togo. Et ce qui nous a encore le plus fait mal, c'est que ce monsieur, c'est l'une des dernières personnes qui a eu à côtoyer Sylvanus Olympio. C'est-à-dire que à le côtoyer, à travailler avec lui. Pas dans le gouvernement, mais d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était encore cette bibliothèque-là qui pouvait nous dire qui était exactement Sylvanus Olympio. Bien sûr, il a eu à écrire beaucoup de livres pour nous raconter, mais je me dis, ce n'est jamais la même chose. Quand quelqu'un qui a vécu est là en face de toi et te raconte les faits, ce n'est pas la même chose que quand il l'écrit et que tu viens le lire. C'est pas les mêmes émotions, c'est pas les mêmes ressentis. Ce monsieur a été combattu toute sa vie par le régime dans lequel nous sommes toujours. Oui, n'eût été qu'il ait été un courageux, nous n'aurions eu aucun livre de sa part. Aujourd'hui, il n'est plus, il est parti. Donc, franchement, nous devons mettre fin à ce régime. C'est encore une raison de mettre fin à ce régime. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, tel Papa Godwin Tété a
le changement, nous serons là à l'espérer aussi. Et un jour, nous partirons et ce régime sera toujours là. Avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc nous, c'est-à-dire cela, nous sommes dit hier, mais non. Nous devons mettre fin à cela. Attendez, je vais bloquer. Voilà, ok, c'est fait. Nous devons mettre fin à cela. Et honorer la mémoire de Godwin Tété. Donc voilà, il a eu à écrire plein d'ouvrages, Il n'est pas que togolais, il est panafricaniste. Il a écrit Marcus Garvey, père de l'unité africaine des peuples, l'histoire du Togo, de la tragicomédie à la comédie-tragédie. Sylvanos Olympio, père de la nation togolaise. Encore la question togolaise. Tellement d'ouvrages, tellement. Donc, je vous exhorte à envoyer des cœurs pour ce monsieur, priez pour lui. Continuez son travail, le terminer afin que son âme repose en paix. Merci beaucoup. C'était l'hommage à notre grand-père, notre papa, Godwin Tété à Dialogo. Merci beaucoup. Et yato. Bonjour, bonsoir, ma messiame. Ekbea, qui mi va les fier. Dokentia, ma dogengbele yame. Dokentia, fille pomile. Ye poivli, ye mise. Yemise, les cuisines de l'Inde mebe, vers décembre, janvier, on wa, mi sebe, et les si bébé na, on les préparer dialogue de, koje imposé nami, yene mi mna owa, parti politique que weni opposition, alors que oui au créé, nyama globo ni parti politique écran, que oui servi nana, pouvoir en place ça, wa wedi au dialogue à l'omianou, alors que, Mia Jeno, so M66 so di va gomea. Mia we watukara be Togo ne tro. Pardon, est-ce que vous pouvez bloquer Vika Loyal, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Si quelqu'un peut me bloquer Vika Loyal, merci beaucoup. Et que mi wenene aye mi na alerta, mi senene le président de l'homme. Mi va na alerta. Que mina alerte à ça a donné ce que ça a donné. Amedo croire, Amedo me croire. Obenya, obeni mi le blanc. Ye fi emi le quoi, semaine passée, ye nyava kore. Bobé ambena, dialogue de deux mois, mais parti politique, quoi, oyobonei. Oyi, première phase de vous. Phase de toi, mimnya, keme danyo, quoi. Ye mi poka kamibe, oh, ke wane nenia, mia yo mia fofo. Que ouais la roya me koumi roi ne wava denya ya gomena mi tututu wa de gomena mi ne mia nyang kebe dialogue ya mia seno gome nu kaimio o wo ne va isan alo fifi ke tukara va yo java we nu kenti um va yo jeune que ele wo tukara ye opposition todi o bave yo bota papa video bave bota mi mia nyako bloka kakpo intérêt qu'elle aime Debe nyobe mila ya mingba yoa nya fofo va Ola de nous gomenami. Donc c'est pour ça nous sommes là. La plupart de l'interview va se passer en français. Voilez que les doigts ne me poser question. Ne bien fofo be yo il est kempe méchant problème lolo mianto miao dede memile. Miato miano tapoter à nos partager nami. Enyo grand frère Nicodème a bien raison. Yolo. Yo. Oh. Yo. Ah, meeting bevide mi huena mi nenia. Mi huena mi sweke mi huena mi nenia. Ken bo mi la inyo dia. Ma glo pobe a messia me Jessie grand frère Nicodème Abia. Vois est-ce que mi Jessie nyawa. A me que le connecté à 318 personnes connectées. On pense sur le mia tomia i 500. Mi de coucou. Est-ce que mi Jessie grand frère Nicodème Abia? Mi Jessie tant les activités de me. Bois, ameke tout ni mia fofo be non na mia blenami. Mia lenami. Ah le docteur be wo va yonami. Et que be gbaja va wo wa entola glonami lo. Merci beaucoup. Donc ancien député élu de l'UFC en 2007 dans la V, Nicodème Ayao Habia est un acteur politique de l'opposition togolaise et un des poulains de J. Chris Olympio.
Il a combattu à ses côtés et on se souvient encore des événements massacres du 5 mai 1992 à Soudou, dans le nord du pays, lesquels ont failli lui coûter la vie, à côté de son mentor J-Chris Olympio. À la suite des difficultés qu'a connues l'UFC et fidèle à ses principes démocratiques, l'opposant togolais Nicodème Abia a officiellement lancé le 26 septembre 2015 son propre parti, les démocrates, qu'il préside. Le 18 septembre 2018, il s'était engagé dans une grève de la faim qui a duré 14 jours devant l'ambassade du Ghana au Togo. Il avait entamé cette grève de la faim pour exiger des autorités togolaises le retour à l'alternance politique et surtout la libération des détenus politiques, conformément aux mesures d'apaisement préconisées par la feuille de route de sortie de crise de la CEDEAO. Cette action avait embarrassé le régime togolais et avait provoqué un incident diplomatique entre le Ghana et le Togo. Le Ghana avait envoyé un avion pour son évacuation sanitaire. Le Togo avait refusé et le général Yak Dameran avait déclaré ceci à l'époque: le Togo n'est pas une colonie du Ghana. Ancien député du Parlement de la CEDEAO et président d'une commission permanente, il est plusieurs fois arrêté et plusieurs fois exilé politique. Il est aussi membre du bureau de MO5, mouvement du 5 octobre. Moi, je vais rajouter qu'il est aussi le seul homme politique aussi jeune que nous qui très tôt a compris que pour cette lutte, il faudrait que M66 soit épaulé. Et il s'est levé, a tapé sa poitrine et s'est dit, Devi Yowa, Mila Perowanti, Mayotonyo, Mila Perowanti, et Mia Fofoniko de Mabia Weze. Yo, Akbena Mikaka, merci beaucoup, merci pour cette présentation et surtout merci pour une minute de silence que vous avez observé en mémoire de notre bibliothèque, notre grand-papa, notre papa, notre mentor qui vient de nous quitter, mais qui serait toujours là avec nous pour qu'on puisse vraiment rapidement achever cette lutte. Une fois encore, merci. De rien, de rien. Merci beaucoup, Fofo. Merci. Et bientôt. Ebea, Mia Fofo, Nathanaël Olympio et les Mia Domé. Bon, et Dile Djomi, on est tellement honorés, tout comme on est honoré avec le grand frère Nicodème Abia, mais nous sommes tellement honorés parce que je ne pense pas avoir déjà vu le grand frère Nathanaël Olympio, son excellence Nathanaël Olympio, sur un live. Peut-être qu'il en a déjà fait, mais je ne pense pas qu'il soit tellement assez disponible pour ça. Donc, pour une grande première, il est chez nous et c'est vraiment un honneur pour nous. Merci infiniment. Pour Nathanaël Abia Miawezolo, pour Nathanaël Olympio Miawezolo. Yo, Yo, excusez-nous vraiment pour le retard. Merci d'être là. Est-ce que Amédée Eminence et moi les Miabo Amido la dirige Volima parce que les Weko et les Weko quoi après Miatrosi et moi il y a tant de coucou na mi tapoter mi a partagé mi to mi avait live aller attaquer. Merci beaucoup. Fofo Nathanaël Olympio bité trop ou micro assis c'est fait hein si c'est fait bité trop. Ok, est-ce que vous pouvez diminuer peut-être bien? Est-ce que le téléphone de l'Emiagbo que nous sommes laissés? Alors, il laisse les Bluetooth dia. Non, laissez. Attendez, bon, elle a les éco baléa. Ma pompe, pourquoi là? Ah, très bien, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. Yo. Enyo, yato. Mais ici, il y a Fofo Nathanaël Olympio, allo.
Nyabe mi Jessie. Nyakeke bi Jessie. Voici bele ke mblonenea. E voici bebe na mi kwa Jessie tututu. E kebe wo vayo. Le kebe luta inado. E ke potobe gbadjawo. Bien, les amis. Et yentola glopoti a sopelo. Merci beaucoup. Nathanaël Olympio a fait ses études supérieures en France, ingénieur des systèmes d'information. Il a travaillé dans des entreprises européennes et américaines, puis il est revenu en Afrique dans le secteur privé. C'est un chef d'entreprise dans la FinTech qui est revenu au Togo pour entrer en politique en 2014. Dès l'élection présidentielle de 2015, il dénonce les mauvaises conditions et refuse toute participation aux élections. 10 ans plus tard, il n'a pas changé de conviction. Sa constance et sa cohérence ont forgé sa crédibilité. On lui reconnaît de la rigueur et il a un langage de vérité. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt général et prône la mise en veilleuse des intérêts partisans. On ne lui connaît pas de casserole politique. Son engagement, c'est la fin de la dictature. Il est le premier porte-parole du Front Touche pas à ma constitution. Nathanaël Olympio est auteur et co-auteur de plusieurs livres. Le titre de sa dernière publication est « Quel avenir pour la France en Afrique ?» Yawezolo. Yo, Yawé les dodgy. Yo, akpe kaka. Et quelle bohemia question-réponse dia. Je sais que vous êtes tous ceux qui sont connectés, vous êtes tellement pressés, je sais, mais avec mi roi, vous n'y a pas s'exprimer dans le. Wanto est en pleine activité par rapport à Togo politique ya. Koko quoi, midi mia so wabe extrait yo, wa Sofion Milo. Enyon akpe kaka. Donc, bien on a quelques secondes puisque j'ai voilà, nous allons fouiller nous mes vides et bien trois ou bibliothèque. Mia tuedi kudo fofo Nicodème Abia. Donc, allons-y. Un instant s'il vous plaît. Un petit souci technique. Voilà, je suis à la technique et puis je suis en même temps, voilà, donc un petit souci technique, mais ça va. Voilà. Il est ami aux gens du RPT et il est encore avec moi dans une lutte. Je ne veux pas l'accepter. Quelqu'un qui va me dire qu'il est ami aux gens du RPT et il est encore avec moi dans une lutte. Je ne veux pas l'accepter. Et les gens, ceux qui me connaissent, savent que Nicodème n'accepte pas ça. Tout dernièrement, au temps de la C14, nous avons des gens comme ça qui se disent opposants entre nous. Que les gens du pouvoir visitent les soirs après nos réunions, après nos manifestations pour avoir des informations. Donc, peuple togolais, si tu veux être ami des gens du RPT, il faut être leur ami et rester dans leur camp. Il ne faut pas être des deux côtés pour nourrir les gens du régime des informations. On ne veut pas ça. Et ceux qui disent qu'il faut leur donner des preuves par rapport à ces informations, la preuve où on vous dit que des gens parmi vous sont des faux, font le jeu du pouvoir, vous demandez des preuves. Des preuves pour faire quoi? Moi, Nicodème, je ne vais jamais accepter quelqu'un qui se dit ami des gens du RPT qui nous tue, qui maintiennent nos gens en prison, qui nous emprisonnent innocemment, de venir faire une quelconque lutte avec moi. Non. De coucou avec keke ole panel a dia mi la te hunyabe micro a poisi pe gande na mia fofoi mi hunyabe micro ma si asik s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Des politiciens comme ça, des bien 5 bakpemi quoi. Et vomi la doudi. Donc bravo. On continue. Vive Chamiaï. Koudomia Fofo, Nathanaël Olympio. Enyo. Les Togolais sont désabusés avec ces questions de dialogue. Il y en a eu tellement depuis une trentaine d'années, depuis 35 ans, il y a eu tellement de dialogues, une trentaine de dialogues, il est dénombré. Et la grande question, c'est aller au dialogue pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Togolais, cette discussion? Je pense que Monsieur Faure Gnassingbé devrait
exprimer aux Togolais ce que les Togolais veulent de lui. C'est-à-dire, s'il veut véritablement parler avec les Togolais, pas dans un discours, dans un monologue où il vient débiter des choses qui sont complètement à côté de la réalité, de ce que les Togolais vivent, mais qu'il vienne dire aux Togolais, oui, j'ai compris votre souffrance et voici ce que je vais faire. J'ai fait 20 ans, je vais me retirer maintenant, je vais organiser la suite de la gouvernance du pays. Les Togolais vont choisir celui qui va diriger le pays. Là, oui, les Togolais vont être disponibles à échanger avec lui pour faire avancer ce projet. Mais si il veut inviter des gens à discuter dans un dialogue qui va consolider son pouvoir, comme ça a été le cas jusqu'à présent, eh bien, je ne serai pas partie de ce type d'entourloupe. S'il vous plaît, assistez bientôt. Ça fait vraiment plaisir. Et dit Jonami, Nemi les miaba home. Bravo. Et dit Jonami vraiment. Et dit Jonami Nemi les miaba home. Les miaba revient mais les diaspora mais yemi les pas en politique au que balé. Bakpotonami les qui ami gonabe wow. Jidou doit go mingbavon. Jidou doit go mingbavon. Hey jidou doit go mingbavon. Et tu as penami kaka. Fifia, y a des questions-réponses au jidou amnyabe. Et yentia me subono tero fia do. Munya. Et tu as mia idée d'y voir magbado kunamibe. Fleur ne va subo. Mi tapoter subo mia to mi quoi. On peine à aller à 500 connectés. Yentia mi de coucoulo. Enyo. Yo. Mi de coucoulo. Oui. Yo moi s'abonner de mes grands frères moi. Mi s'abonner no bang parce que mi va na mi abo va mi apprenti chauffeur au comini. Amo ko mi prendre moi coucou les awa ne mi le dit là c'est vérité à quoi coup comme sorciteur. Ye mi la dit be yo ani patriote nyawo mi a cultivé patriotisme de Edimia. Suivez ces deux grands frères qui sont là-bas. Allez sur leur page, suivez-les, regardez leurs vidéos. Pour non mon vidéo le pas mi a téléchargé, mi a parce que on veut changer tous les Togolais en patriotes. C'est ce qu'il faut pour développer ce pays. Et pour le faire, on a besoin des hommes intègres comme l'honorable Rabia Nicodème et son excellence Nathaniel Olympio. Nous vous aimons beaucoup, nous vous respectons beaucoup. Mais on le fait de distance, vous le savez pas. Et bien, à Togolais, mi demiabe lolo, so fiomia grand frère, yo, mi blos be fou, mi magnon, le wabe page oji, mi ano senya koyo le blanc, mi amoko le territoire mou le bougio, mi le grand frère, ko le accessible na mi de fou noir. Mi wabe page oji, mi akobede, wabe parti politique quoi, c'est situé où? C'est où leur adresse? Allez vers eux, posez-leur des questions. Mi bio, ne mi les convaincu à. Prenez des cartes de membres chez eux. Et on continue. Voilà. Merci beaucoup. Que le nombre d'années ont augmenté. Nous devons s'abonner au maximum. Abonnez-vous au maximum chez eux. Allez-y, regardez toutes leurs vidéos. Allez suivre ça. Vous devez vous cultiver politiquement. Et pour le faire, il faut des gens intègres. Nous avons matin. Midi elle a blambou, soir elle a changé. Nos deux grands frères qui sont ici, si on a tenu qui sont là, c'est parce que on a commencé par les suivre depuis. Que Mimbo de elle est blonde depuis 6h du matin. Et pour aller blond 9h. Et pour aller blond midi. Et pour aller blond 18h. Donc à moi, il est digne de confiance. Allez-y, suivez leur page, regardez leurs vidéos, supportez-les. Si vous connaissez leurs adresses, vous qui êtes au pays, allez visiter leur parti politique, posez les questions. Mi bio question au pata le Jiminamia. Si vous êtes convaincu, prenez des cartes de membres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tabron. Merci, na donc patolo les cousins de la da God bless you. Ma yedi c'est les cana, miabe grand frère Nicodème Abia, qui l'on avait vénénami. Les cousins de la de Tonya, ma yedi kudo zele kaleke. À votre connaissance, grand frère, est-ce que les précédents dialogues entre le pouvoir et la classe politique ont abouti à quelque chose?
Et puis au total, il y a eu à peu près combien de dialogues? Le Togo a connu combien de dialogues? Est-ce que ces dialogues ont abouti à quelque chose? Et non. Fofo, ote il est dépepe, mais gangbeo, dépepe, mi les bas. Merci beaucoup. Oh, bien sûr, bah, mi de coucou de mi a mélangé coup français parce que à moi le sokode, à moi le kara, à moi le dapan, à moi le chamba. Voilà. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et puis, est-ce que mi mana, mi a be, président, une minute, à deux, ouais, zone, mi a be invité, wa. Et c'est. Et comme vous voulez, vraiment, ouais, à la fin, comme mes grands frères Nicodème a bien le dit, Kabavide, Une minute, mi a deux, ouais, zone. 30 secondes, 30 secondes. Président, 30 secondes. Merci. Moi, j'ai déjà dit mon raison. Oui, oui, oui. 30 secondes, Niato, allez-y. Donc, chef canton, vas-y. Chef canton, t'es là? Oui, voilà. 30 secondes pour dire bonne arrivée, s'il te plaît. Oui, bonne arrivée, grand frère. Abia, et mes grands frères aussi, Nathalie. Bon, après, merci beaucoup. Ok. Allez, on y va, protocole. Tcha, 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 tcha. Séni, merci à toi, un grand merci à Honorable Habia et puis à notre cher grand frère Nathaniel Olympio. Merci à vous deux pour le combat éternel et sapiternel que vous menez. Nous vous remercions d'avoir honoré la jeunesse, d'avoir honoré le canton et de nous avoir gratifié de votre disponibilité aujourd'hui pour débattre avec nous. Nous sommes fiers de vous. C'est aujourd'hui l'occasion de vous le dire encore ouvertement. On vous suit depuis. On est très fiers de votre intégrité et de votre ténacité. Merci encore à vous. Nous serons là pour vous écouter. Merci. Merci, notre très cher premier notable de Kwezinde. Merci beaucoup. Allez, One Love, la collectionneuse de Kori de Kwezinde. Allons-y. Oui, bonsoir et bienvenue à mes très chers adorés patriotes et honorables Nathaniel Olympio et Nicodème Habia. C'est l'honneur pour nous de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis tellement contente pour le combat que vous êtes en train de mener. Vous avez écouté le peuple togolais. Vous êtes des vrais patriotes. Vous nous avez écoutés et vous êtes en train de respecter tout ce qu'on est en train de faire. Donc, merci beaucoup. On est derrière vous 100%. Le peuple togolais vous soutient 100%. Et on est sûr et certain que sur le terrain, vous êtes là pour nous. Donc, on continue le combat jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, One Love. Et non, Fofo Nicodème a dit, on l'a été au micro, Wafa. On m'a trop posé question. On t'a trop posé fin. À votre connaissance, est-ce que les précédents dialogues entre le pouvoir et la classe politique ont abouti à quelque chose? Et au total, il y a eu combien de dialogues? À peu près combien de dialogues au Togo? Et surtout, est-ce que ça a abouti à quelque chose? Merci. Merci beaucoup, Tata Esseni et tout le groupe de Bezindeland. Merci pour ce que vous faites pour la libération de nos chers patries, sans oublier les prisonniers, ceux qui croupissent dans les prisons de Fort Gnassingbé. Je les appelle les prisonniers personnels de Fort Gnassingbé. Sans oublier les exilés politiques. Parce qu'actuellement, on compte trop de prisonniers, trop d'exilés politiques. Et sans oublier le peuple togolais même. On a trop de rescapés politiques togolais. Le peuple togolais, si ça ne tient qu'au peuple togolais, on aurait déjà à voir notre changement. Moi, je le dis, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, le peuple togolais a donné ce qu'elle doit donner, ce qu'elle peut donner pour qu'on puisse avoir le changement. Donc, je tire chapeau au peuple togolais, de 5C jusqu'à 5C. Et je crois que le peuple togolais souffre aujourd'hui. Et je vais dire après le pourquoi, la raison pour laquelle le peuple togolais souffre. Et pour répondre à votre question, on a eu plus de 17 pour parler. Plus que ça. Mais qu'est-ce que ça a donné? Oui. Oui. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé.
on est là, et ce pouvoir vient d'appeler quelques partis politiques pour dialoguer, ou bien pour le dialogue. Mais vous savez, s'il n'y a pas ce qu'on appelle le rapport de force, on ne peut jamais parler du dialogue. Il faut le rapport de force. Il faut que votre adversaire sache qu'il y a un pouvoir, sache qu'il y a un peuple debout. Et donc il est obligé de se soumettre, comme ce qui s'est passé en 2017. Donc aujourd'hui, si on est là et puis on appelle à un dialogue, c'est du déjà vu. On n'en a pas besoin. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, je sais qu'on va revenir, c'est le départ pur et simple de ce système criminel qui est là-bas. Je crois que si tu dis que tu es un homme politique aujourd'hui, ou bien un Togolais qui veut le changement, tu ne dois pas avoir peur, comme j'ai l'habitude de le dire, tu ne dois pas avoir peur de l'exil, de la prison, même de la mort. C'est ça. Que tu sois au Togo ou à l'extérieur. Parce que partout, ils peuvent t'atteindre. Donc si tu es un Togolais aujourd'hui et tu n'es pas d'accord avec ce régime, il faut être prudent. Surtout, je parle de ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça. Donc, pour combattre un système terroriste, criminel, dictatorial, qu'on a aujourd'hui chez nous, il faut éviter certaines choses. On a trop souffert et on continue, la souffrance continue. Ça doit s'arrêter. Il faut regarder ce petit carré dans lequel on est, le Togo. Un petit pays. Mais aujourd'hui, le Togo, moi quand je fréquentais dans les années, à l'époque au Ghana, ben, quand les Ivoiriens, les Congolais, tout ça là, arrivent à Lomé, quand ils rentrent au Ghana, ben, ils appellent Lomé ou bien le Togo un gros village. Et aujourd'hui même, c'est un bidonville. C'est ça. Donc, moi je peux vous dire que ce genre de dialogue, c'est comme ça qu'on participe aussi aux élections. Les élections qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est tout ça là qui font que ce régime, ces gens-là, ce système est toujours là-bas. Si nous, Togolais, on décide d'en finir avec ce système, on va en finir avec ce système. Mais si on fait le jeu, on sert des béquilles à ce système, le système va perdurer. Donc, du coup, oui, allez-y. Rabia, oui, grand frère Rabia, c'était quoi par exemple, je vais dire le précédent dialogue qu'on a eu? C'était quoi les conclusions? Il y a eu quoi comme conclusion? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en quelle année? Et c'était quoi les conclusions? Ben, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas ma langue à poche. Pas du tout. Si ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il y a... Je crois que ma vidéo que vous venez de passer, j'en ai parlé brièvement. Et il y a des gens toujours parmi nous qui sont des amis qui font du jeu du pouvoir. Okay. Vous voyez. Et au temps de C14, 2017-18, mais après nos réunions, les Bavarins et autres se retrouvent avec certains camarades. Et même, il y a des gens même qui ne viennent pas aux réunions de la C14, mais quand il faut rencontrer un responsable, un président de la CD ou autre, ben, tu les verras là-bas. Je parle de monsieur, celui qui est le président du CPC, notre frère de Sokoré, là. Son nom, c'est un notaire ou bien quoi, là. Des gens comme ça. Tchassona, les Tchassona et autres. Ils sont nombreux comme ça dans les groupes. C'est la raison pour laquelle, arrivé un moment, nous, dans notre groupe, le groupe dont M. Nathaniel Olympio est le coordinateur, nous avons dit que non. S'il doit y avoir des gens comme ça dans notre groupe, on ne peut pas y évoluer. Il faut les enlever du groupe. Et c'est fait. Ok. C'est fait.
Il faut les enlever, il faut leur dire la vérité. Donc c'est ça qui fait durer notre lutte. Nous avons des gens qui sont avec nous, qui viennent avec nous, mais on ne fait pas la même chose. Ils ont leur mission à part. Mais on fait la route, toujours la route avec les mêmes personnes. Et si vous ne voulez pas dire la vérité, il faut arrêter la lutte. Moi, je suis les plateformes, je suis là, je suis tout le monde, je vois ce que les gens disent. Des fois, je ris. Mais jusqu'à quand? Moi qui suis ici, moi qui vous parle, je ne vais plus laisser cette lutte à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Je ne vais pas laisser cette lutte à mes enfants. Non, jamais. Nous devons finir cette lutte, nous devons achever cette lutte. D'accord. Nos grands-parents nous ont laissé ça, nos parents nous ont laissé ça. Nous, on n'a pas le droit de laisser cette lutte à nos enfants. Aignan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je retourne la même question à notre grand frère, Excellence Nathanaël Olympio. Le dialogue, ça aboutit à quoi? Ça aboutit exactement à quoi? Est-ce que les précédents ont donné quelque chose? Vofomi et Dotomi. Ok, merci beaucoup. Avant de répondre précisément à la question, je voudrais, comme vous avez rendu hommage à Godwin Tété, je voudrais dire aux jeunes Togolais que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de lire les livres qu'il a écrits. Ça vous apprendra beaucoup sur l'histoire du Togo. Et c'est très important de connaître son passé pour mieux construire l'avenir. Alors, la question, c'est sur les dialogues. Dans une démocratie, le dialogue est un instrument très important pour aplanir les difficultés. Et c'est aussi comme l'élection dans une démocratie, c'est un instrument important pour réguler la vie politique. Mais quand ces instruments sont dévoyés, quand on en fait un instrument de confiscation du pouvoir, eh bien, ça perd toute sa valeur. Et le Togo Kudo dialogue à Ewan. Le plus grand dialogue qu'on a eu au Togo, c'est la conférence nationale de 1991. C'est le plus grand dialogue qui a retenu l'attention de tous les Togolais. Qu'est-ce qui en est sorti? Ça s'est terminé par une attaque avec des chars à la primature. C'est ça le résultat du dialogue. Donc, ça commence bien déjà en 91. Ensuite, pratiquement à chaque élection importante, il y a un dialogue qui est organisé. Pratiquement tous les dialogues ont été organisés autour des élections. C'est le cas en 93, il y a eu l'accord de Ouagadougou suite à la crise de l'élection présidentielle de 93. En 94, pour sécuriser les élections législatives, il y a eu un dialogue à Yaoundé. Ensuite, en 99, après la crise de l'élection présidentielle de 98, eh bien, il y a encore eu un dialogue. C'est ce qu'on appelait le dialogue cadre de Lomé. Et ça a été sous l'égide de la communauté internationale. Eh bien, ça n'a pas empêché que la crise continue jusqu'en 2006, quand M. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005 avec violence et coups d'État successifs. En 2006, il y a donc eu un autre dialogue. Et ça a été chapeauté par Blaise Compaoré. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelait l'APG, accord politique global. Eh bien, cet accord-là, ça n'a pas donné des résultats attendus. Au point que, en 2009, on a encore créé un autre dialogue. Ce qu'on appelait CPDC. C'est le cadre permanent de dialogue et de concertation. 2009, je dis. D'accord? Bon, malgré ça, 2013-2014, on a encore fait d'autres dialogues qu'on appelait dialogue Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, et on a évahi.
2018, maintenant, il y a eu le dialogue avec la C14. Bon, là, tous les jeunes connaissent un peu cette histoire-là. Ça a été pour moi la plus grande catastrophe que l'opposition ait connue, ce dialogue-là. Eh bien, 2022, ils ont mis en place le CNAP. Ça aussi, c'était après l'élection de 2020, quand Agbéome a gagné, que toute la mascarade qui a suivi, ils ont mis en place le CNAP. Le CNAP n'a pas été l'instrument de solution. En 2024, ils ont mis en place le CPC, cadre permanent de concertation. Ça, ce sont quelques grands dialogues que je cite. D'accord. Ok. Mais ceux qui sont dans la lutte depuis 1990, ils parlent d'une trentaine de dialogues. Une trentaine de dialogues. Donc, le fait est que le dialogue est devenu une espèce d'outil pour calmer les crises. Et souvent derrière, bien sûr, il y a des distributions de postes, avec il y a, bon, après on les nomme ici, là, bon, mais ce n'est jamais perdu pour tout le monde. Il n'y a que le peuple togolais qui est la victime de tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que les Togolais, la jeunesse togolaise doit connaître cette histoire-là pour savoir que la voie qu'il faut suivre ne peut pas être une voie basée sur les élections et ça ne peut pas être une voie basée sur un dialogue initié par le pouvoir aux conditions du pouvoir parce que le pouvoir est en difficulté. Et aujourd'hui, les jeunes doivent le savoir, aujourd'hui, le pouvoir de Faure Gnassingbé est en difficulté. Ils sont tellement sous pression, c'est ça qui les a amenés à libérer quelques détenus politiques. Exactement. Il ne s'est pas levé un beau matin pour dire « Ok, je vais faire plaisir aux Togolais, je libère quelques-uns. » Mais non. Le travail qui est fait par les jeunes depuis le mois de juin, M66, le travail que vous faites, le travail que la diaspora dans son ensemble fait, le travail qui est fait sur le terrain, les dénonciations de Ferdinand, les jeunes qui font les critiques, l'analyse des finances publiques, les jeunes qui font l'analyse juridique de ce que le régime fait. Il y a le jeune Atigan aujourd'hui qui fait également des analyses pointues. Donc, depuis peu, on voit les jeunes Togolais s'inscrire dans des activités de critique technique du régime. Et ça, c'est extrêmement important. C'est tout ça qui met la pression sur le régime. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire en catimini une organisation d'élection. Voilà. Personne n'a entendu le pouvoir lui-même dire clairement que nous voulons faire un dialogue. Personne ne les a entendus dire. Voilà. C'est ça l'objectif final. Donc, ils envoient leur proxy pour faire les démarches, pour solliciter les gens dans l'ombre, pour dire il faut aller au dialogue. Mais avec Béaba, ça ne va plus fonctionner comme ça. Moi, merci. Excusez-moi, je vais vous donner un point de repère. Ça fait 10 ans à peu près que nous disons que les élections ne servent à rien. Mais le 29 avril 2024, les Togolais ont compris que l'élection effectivement ne sert à rien. Ils ne sont pas allés voter pour les élections législatives de 2024. Et en 2025, ils ont confirmé, ils ne sont pas allés voter pour les élections municipales. Et les Togolais, ils ont compris. Donc, on ne peut plus les flouer, ni avec les élections, ni avec les dialogues qui sont des marchepieds pour certains. Merci, merci beaucoup. Tout à l'heure, moi je veux poser une question vite fait. Ce n'est pas la deuxième question, mais je veux vous poser la question vite fait. Pour quelle raison, vous, en tant que politicien, vous affirmez que le dialogue avec la C14 a été un fiasco total? Dites-nous. Je pense que l'expérience de la C14, c'est quelque chose qui nécessite en soi un live spécial pour ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais pour faire court, je vous dirais que on ne met pas dans la rue des centaines de milliers de personnes pour obtenir le résultat qu'on a obtenu. Okay. Ça, c'est le plus gros échec
je dirais, que nous avons connu ces dernières années. Quand Tchadam a lancé les manifestations le 19 août 2017, ça a créé dans le pays une vague d'émotions à cause de la répression qu'il y a eu. Okay. Et tous les Togolais étaient complètement fâchés. Et la conclusion, c'est que tout le monde s'est mis ensemble. Même les partis qui ne se parlaient pas, hein, parce que c'était ça la réalité, les partis qui ne se parlaient pas se sont mis ensemble. Mais quand on se met ensemble dans des conditions où il n'y a pas de préparation, où il n'y a pas de vision, où il n'y a pas d'objectif clair, et que 14 partis viennent avec 14 projets différents, ben, ça ne peut être que la catastrophe. Ouais, okay. Et donc, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais un jour, on aura l'occasion de décortiquer ça et de tirer les enseignements. Et en tout cas, nous qui avons participé à ça, et moi, c'était la première fois que je participais à un regroupement, j'ai tiré énormément de conclusions. C'est pour ça que il n'est pas question qu'aujourd'hui, on puisse avoir encore une telle mobilisation et que ça ne donne pas les résultats que les Togolais attendent. 2014 est resté dans ma gorge et je n'arrive pas encore à avaler la salive à cause de ça, mais maintenant, les Togolais ont compris, nous avons tous compris, la suite doit être différente. Le leadership doit être différent. On doit travailler pour l'intérêt général et les intérêts particuliers partisans là, il faut les jeter, il faut les éloigner de nous et il faut focus sur la fin de la dictature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mia Fofo Veve, Nathanaël Olympio. Grand frère Nicodème Abia, je vous reviens. Dites-nous, le pouvoir vous a-t-il contacté dans le cadre du fameux cadre permanent de concertation? Oui ou non? Est-ce que vous avez reçu une invitation? Et par la suite, voilà, qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, on n'a pas reçu d'invitation. Mais c'est sur ce point même que je voudrais venir parce que, vous savez, ce cadre était là depuis et faisait leurs réunions et ils ne nous invitaient pas. Le parti de Nathanaël Olympio et notre parti. Ils ne nous invitaient pas. Pourquoi? Parce que selon eux, nous, on ne participe pas aux élections. Oui. Il faut que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Ils font des réunions. Ils font des réunions et ils organisent des choses entre eux avec d'autres partis politiques, les partis qu'ils ont invités. Mais nous, ils ne nous invitent pas. C'est ça. Donc, il faut que le peuple soit au courant de ce qui se passe. D'accord, très bien. Donc, on m'a poussé, donc, c'est pourquoi pour certaines parties, ils ont des ristournes qui reçoivent là-bas. Des fois, ils mangent des sandwichs là-bas et autres. Donc, pour eux, ils punissent notre parti, les démocrates et le parti des Togolais de Nathanaël Olympio. Vous voyez? Donc, parce qu'ils disent qu'ils croient qu'en faisant ça, ils vont nous pousser à participer aux élections. Et en même temps, ils tuent votre parti et en même temps, ils tuent le peuple togolais. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, en un mot, nous ne sommes pas invités pour ce dialogue. Et parce qu'ils savent que même s'ils nous invitent, on ne viendra pas. Grand frère Nathanaël Olympio, puisque grand frère Nicodème a bien en train de nous dire que eux, vous n'avez pas reçu des invitations parce que, bon, ils supposent que vous n'avez pas participé aux élections. Donc, grand frère Nathanaël Olympio, est-ce qu'au Togo, pour être légalement un parti politique reconnu par l'État, il faudrait participer aux élections? Grand frère Nathanaël, c'est pour vous. Et voici, je rappelle des... Grand frère Nathanaël, vous êtes là? Oui, je suis là. Okay. Et, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le régime organise un dialogue ou une rencontre de ce type, il le fait pour un objectif précis, d'accord, qui va dans son intérêt, certainement pas dans l'intérêt des Togolais. Et je pense qu'il considère que ceux qui n'ont pas le profil
qui vont s'adapter à ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, ben, ils ne les invitent pas, tout simplement. Dans tous les cas... Et donc la question de ne pas participer aux élections, ça ne tient pas. Normalement, ça ne tient pas. Écoutez, ils peuvent toujours trouver les critères qu'ils veulent pour inviter les gens. Ce sont eux qui invitent les gens. Et ce sont eux qui organisent. Bah, on ne va pas les obliger d'inviter tel ou d'inviter tel. Quand vous faites une fête chez vous, ben vous invitez vos amis. Vous n'invitez pas les gens qui viendront faire les tours fêtes. D'accord? C'est triste. Et puis, de toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas, ce genre de choses. C'est pour ça que la jeunesse, moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle connaisse le parcours de chaque acteur politique. Il ne faut pas se limiter à ce que vous voyez aujourd'hui. Et pour dire, je donne mon appréciation. Il faut regarder le parcours. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Il y a 1 an, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est ça qui vous permettra de connaître chaque acteur et de savoir où est-ce que vous devez mettre votre énergie. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte citoyenne. Et ce ne sont plus les partis politiques, ce ne sont plus les partis politiques qui sont les acteurs qui doivent porter la lutte. Non, ce sont les citoyens. C'est pour ça que, à partir du moment où on n'est plus dans un schéma électoral, on n'est plus dans un schéma où il faut aller vers le pouvoir et échanger des choses en catimini. Non, c'est le peuple qui s'exprime. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est avec le peuple qu'il faut le faire. Donc, chaque citoyen a le devoir de regarder le paysage politique, de voir quelles sont les forces en présence, quelles sont les forces qui sont restées loyales à la lutte. Et là, ces forces doivent se mettre ensemble pour travailler dans la même direction. Ça, c'est important. Merci. Donc, aujourd'hui, dans cette crise actuelle, hein, il faut le dire, nous sommes en crise, avec toutes ces tensions, la diaspora qui dénonce tous les jours, dont le chef de file, il faut le dire, c'est le M66. Hein? Est-ce que vous croyez, est-ce qu'on peut dire que un dialogue ne serait pas la solution? Parce que même s'il advenait que le pouvoir convoque, par exemple, non pas convoque, c'est pas le mot, hein, invite le M66, les membres du M66 avec quelques jeunes qui ont eu à dénoncer, qui sont actuellement actifs, s'ils les invitaient à un dialogue afin de résoudre cette crise, si nous pourrons le dire comme ça, est-ce que ce serait la solution? C'est pour encore Monsieur Nathanaël, s'il vous plaît. Après, le grand frère Habia va nous donner encore sa réponse par rapport à cette même question. Merci. Vous savez, quand vous allez discuter avec votre adversaire et que vous êtes nombreux autour de la table, vous devez parler d'une seule et même voix. Okay. On n'invite pas un à gauche, un autre à droite, et puis un autre quelque part, et ces gens-là se retrouvent tous le même jour autour d'une table sans savoir ce qu'ils doivent dire. Chacun vient dire ce qu'il pense, chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. C'est ça la catastrophe. Nous devons nous-mêmes nous organiser pour être en mesure de parler d'une seule et même voix. Même s'il y a plusieurs structures qui sont invitées, eh bien, nous devons nous assurer que les gens qui participent, les structures qui participent au nom de la population à ce échange, eh bien, ils parlent tous au nom de la population et d'une seule et même voix. Même les nénéois, c'est même pas la peine d'y aller. Et donc, si on va chercher des partis à gauche, à droite, on les invite individuellement parce que, bien, il n'y a pas aujourd'hui une seule force représentative et qui soit de notoriété publique et qu'on sache que, oui, si ce groupe-là se lève et il parle au nom de la population, du peuple togolais, mais tant qu'il n'y aura pas ça, qu'est-ce que le régime va faire? Il va appeler A, il va appeler B, il va appeler C et il va dire, OK, j'organise un dialogue. Sachant que A parle pour A, B parle pour B et C parle pour C et personne ne parle pour le peuple. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Donc, aujourd'hui, il y a des forces réelles qui sont sur le terrain. Le M66 a relancé la lutte
comme en 2017, ça a été relancé par l'initiative d'Achadam. Non, à chaque fois, des grandes initiatives viennent et puis ça s'essouffle, ça tombe comme un fruit pourri. Donc, nous devons tirer des enseignements de toutes ces expériences-là aujourd'hui et nous organiser pour que toutes les forces combattantes, les forces pro-démocratie, nous ayons une seule voix. Nous soyons en mesure de faire un front commun en face de ce régime. C'est indispensable, que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur le terrain ici, ceux qui parlent d'une même voix doivent être ensemble. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous sommes avec Nicodème, avec la DMP, avec d'autres. Nous sommes avec la DMK et avec la LDP. Nous sommes aujourd'hui en train de nous mettre ensemble pour que nous tous qui avons rejeté les élections, nous tous qui ne voulons pas d'un dialogue biaisé, eh bien, on s'est mis ensemble. C'est un début pour nous organiser, pour avoir une pensée homogène et pour défendre les mêmes choses dans l'intérêt du peuple. Donc, ce travail-là, il doit s'étendre. Nous devons aussi avoir cette coordination avec la diaspora pour que les forces soient finalement uniques et affrontent comme un seul bloc le régime qui est en face. C'est là où nous devons aller. D'accord, très bien. Je vais reposer la même question à notre grand frère Habia Nicodème, mais j'aimerais demander, donc du coup, supposons que nous arrivions à ce point où le M66, avec tous les petits groupes qui l'entourent, Rupture, Paisinland, avec tous les autres groupes qui font des lives et qui dénoncent tous les jours, qui se mettent disons que dans la même idéologie que vous et que nous formons par exemple tous un bloc, comme ça a été le cas, bon si on le dit, peut-être l'exemple elle n'est pas bien choisi, mais comme ça a été le cas avec la C14, si nous arrivons à former ce bloc, faudrait-il aller au dialogue? Grand frère Nicodème Habia, la question est à vous s'il vous plaît. Merci, Esseni. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du dialogue avec ce régime. Ok. Où est le rapport de force? Qu'est-ce qu'on a sous la main pour parler du dialogue? Ce qui est important aujourd'hui, c'est la mobilisation. C'est que le peuple soit debout. C'est ce qui est important pour nous. Il faut le rapport de force. Sans le rapport de force, qu'est-ce qu'on ira discuter avec ce régime? Et il va nous inviter et c'est à lui de nous dicter ce qu'il veut. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne doit pas parler du dialogue. Nous devons parler de la mobilisation. Nous devons parler de la mobilisation. Et même si, après, à la suite des mobilisations, quand il y aura le dialogue, c'est à nous de dire à ce régime, on en a marre avec toi. On veut une transition sans toi. Nous voulons le retour de notre constitution de 92, etc. Donc c'est là où on peut parler du dialogue. Mais maintenant, pour parler d'un dialogue, d'un quelconque dialogue, aujourd'hui, écoute, c'est du déjà vu. On ne veut plus ça. Le peuple togolais ne veut plus ça. Très clair. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Que répondez-vous à cette phrase alors, grand frère Nicodème Habia? Cette phrase, cette fameuse phrase, nous la connaissons tous. Je cite, nous sommes dans une logique de révolution électorale. Si vous optez pour une révolution populaire, alors allez-y. On ne vous barre pas la route. Voilà. Donc, ce sont des propos de certains membres de partis politiques sur la toile. Que répondez-vous à cette fameuse phrase qui nous revient à chaque fois sur cette toile? Je crois que le peuple a répondu à cette phrase la dernière fois. Lors de la dernière élection législative et locale, le peuple a répondu. Ce n'est pas à moi de répondre aujourd'hui. Nous avons vu la réponse du peuple. Le peuple ne veut pas de cette révolution électorale. Le peuple veut le départ de Faure Gnassingbé. Le peuple veut la fin de ce système criminel terroriste. Méchant. C'est ce que le peuple veut. Donc, je ne vais pas parler. Je crois que ceux qui disent ça peuvent répondre
à cette question, mais je crois que nous avions tous vu la réponse. Le peuple a donné la réponse à cette question, bien à cette phrase. Grand frère Nathanaël Olympio, je vous retourne cette même question. Êtes-vous d'avis avec le grand frère Nicodème Habia qui dit que le peuple a déjà donné la réponse à cette fameuse phrase qu'on nous brandit presque tous les jours sur les réseaux sociaux? D'accord, oui, le peuple a tranché. Mais je vais dire que en réalité, il n'y a pas de solution miracle. Chaque solution doit être adaptée au contexte. Pour que une élection débouche sur le départ d'une dictature, ça veut dire que à l'issue de l'élection, il va y avoir une contestation qui va permettre de faire pression sur le régime. Mais au Togo, à quoi nous assistons? Toutes les élections organisées auxquelles l'opposition participe, ça a toujours divisé l'opposition. Les élections ont toujours été une source de division de l'opposition. Il est donc matériellement impossible de se mettre ensemble après ces élections-là pour contester ensemble les résultats. En 2010, M. Fabre a gagné les élections. En 2015, M. Fabre a gagné les élections. En 2020, M. Agbeoumé Kodjo a gagné les élections. Mais pourquoi ça n'a pas débouché sur le départ de la dictature? Parce que dans chaque cas de figure, l'opposition ne s'est pas organisée pour être ensemble, pour défendre la victoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'élection dans le contexte togolais ne peut pas servir au changement, à l'alternance. Maintenant, ceux qui ne vont pas aux élections, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est la question qui est souvent posée. Et là, je pense que nous sommes en train de dessiner justement ce qui peut être fait. À partir du moment où les Togolais eux-mêmes ont décidé qu'ils ne veulent plus aller aux élections, ça ouvre la voie à un autre chemin. Et c'est ce chemin que nous devons exploiter. C'est pour ça que nous devons nous mettre dans une vision unique. Nous devons nous mettre dans une démarche unique. Toutes les forces pro-démocratie, tous ceux qui veulent la fin de la dictature, nous devons nous inscrire dans une démarche commune. C'est de ça que vous parliez tout à l'heure en disant la diaspora et les forces sur le terrain, nous devons parler le même langage. C'est ça qui va nous donner la force suffisante pour faire face au régime. Il n'y a pas de solution miracle. Nous devons passer par là, unifier les forces, renforcer les forces et faire ce qu'il faut au niveau de l'international, faire ce qu'il faut sur le terrain pour la mobilisation et quand tous les efforts qui sont faits sur les réseaux sociaux de sensibilisation, de dénonciation, qui réveillent les esprits, qui expliquent aux gens quand nous allons atteindre une certaine maturité de la population, en ce moment, eh bien, nous serons prêts à mener des actions communes. Et c'est ce travail-là qu'il faut persévérer là-dedans. Il faut être incisif. Il ne faut pas tenir compte des attaques qui viennent de l'extérieur, des gens qui vous demandent, vous n'allez pas aux élections, mais qu'est-ce que vous proposez? On ne leur propose rien, nous on se bat. Et il faut construire la bataille autour de ce que nous voulons, autour des objectifs. Salut. Très bien, merci. Merci beaucoup. Grand sœur. Oui, grand frère Kalas Ouezo, je ne voulais pas même à poser question côté bravo. Allô, on l'a dit Kabaya. On l'a dit Kabaya m'a trouvé au coup de fil Boumiari. Il m'a posé l'autre on t'a amené. Ok, bon, allez, vas-y, Fofo. Vas-y. Frère Nathaniel, c'est Ben Jagba ici, et frère Nicodème Ben Jagba. On se parle tout le temps. Donc, j'ai deux petites questions
peut-être longues questions que vous auriez déjà répondu, mais la répétition n'est que l'art d'apprentissage d'un petit enfant que je suis. On a vu tout ce qui s'est passé sur, ou bien tout ce qui se passe sur les toiles ces dernières semaines. Et d'abord, je salue tous les auditeurs et auditrices. Donc, vis-à-vis des urgences de l'heure, mes invités, ne conviendrait-il point que les forces vives de l'opposition togolaise, jusqu'à présent dispersées en une multitude de formations rivales, consentissent à surmonter leurs dissensions particulières et à se rassembler sous une bannière commune afin de constituer un front uni susceptible de renverser efficacement le joug tyrannique que le président Faure Gnassingbé fait peser sur notre patrie depuis tant d'années. Première question. Deuxième question, rapidement. N'estimez-vous pas, chers invités, que la perpétuation du régime autocratique actuel procède précisément de cette funeste division qui caractérise les rangs de l'opposition et que seule une convergence résolue, je dis bien résolue, de toutes les sensibilités démocratiques libéraux, progressistes et conservateurs, réformateurs confondus permettrait d'opposer aux despotes une force politique suffisamment puissante pour arracher au peuple togolais les libertés fondamentales dont il se trouve présentement privé. Pourriez-vous prendre ce bâton de pèlerin pour rassembler le plus tôt possible ces partis politiques pour une convergence? Évidemment, je sais qu'il y aura des faux fuyants, mais nous voudrons savoir ces faux fuyants parce que c'est le peuple qui vit le quotidien amer. Je m'arrête. Ma question en deux formes. Mano Kagodo, et c'est Nina Mokote a été monté. Encore, grand merci à toi. De toutes les façons, oui, il faut que à Ombé, je vais sortir, je serai dans le Kagodo, quoi. Je serai dans le Kagodo. Merci beaucoup. De toutes les façons, tous ceux qui ont des questions, je pense qu'on va prendre pas beaucoup de gens. On va vite faire de libérer nos invités, mais nous prendrons 3 ou 4 invités qui auront sûrement des questions, ceux qui sont souvent avec nous, nos fidèles, ceux qui nous soutiennent, afin de poser des questions. Donc, nous sommes à la dernière question, hein, et comme ça, vous pourrez poser vos questions. Donc, merci beaucoup au grand frère Kalas qui nous soutient tous les jours, hein. Merci infiniment. Le Kononamian Tidoa Akpekaka. Donc, la dernière question, un instant, s'il vous plaît. Ils n'ont pas répondu à la question. Hein? Ils n'ont pas répondu. Ah ouais. Oui, merci. Voilà, ils n'ont pas répondu. Allez-y, monsieur Nathanaël Olympio, allez-y, Fofo. Ok, merci à Ben pour sa question. Voilà, il faut observer l'évolution des choses sur le terrain. Touche pas à ma constitution a été mise en place il y a 2 ans à peu près, en mars 2024. Et nous avons cheminé jusqu'à un niveau où nous avons eu l'opportunité de nous mettre ensemble avec la DMP, véritablement. On s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble également avec la DMK originale. Et on s'est mis ensemble avec LDP, qui est dirigé par mon frère Uro Akbo. Donc, mais constatez qu'il y a des étapes qui se franchissent, il y a des regroupements qui se mettent en place. En même temps, il faut dire que on ne va pas passer toutes nos énergies à chercher à mettre tout le monde ensemble. À ce jour, il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler parce que nous n'avons pas les mêmes voix. Je ne peux pas travailler, moi, avec des gens qui copinent avec le pouvoir. C'est incompatible. Donc, il faut sortir de notre tête que toute l'opposition doit se mettre ensemble. Ça, c'est ce que le pouvoir met dans la tête des jeunes pour dire que, vous voyez, l'opposition, ils ne peuvent même pas être ensemble. Mais on ne peut pas tous se mettre ensemble. Bravo. Ceux qui suivent la voie A, ils n'ont qu'à suivre la voie A. Ceux qui suivent la voie B, ils n'ont qu'à suivre la voie B. Et vous, la diaspora,
C'est à vous de décider. Yes. C'est à Merci. vous dans la diaspora de décider avec qui vous voulez travailler. Et je pense que c'est ce travail lucide qu'on doit faire. Et il ne faut pas que la diaspora nous dise toujours mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. Ceux qui peuvent se mettre ensemble, ils se mettront naturellement ensemble. Voyez-vous, ça vient tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes 4 entités regroupées et c'est facile pour nous. Il n'y a aucune divergence dans nos actions et on avance. Si à ce jour, on n'est pas encore avec d'autres, ça veut dire que nous ne sommes pas encore mis d'accord avec eux. Et pourtant, Dieu seul sait que nous sommes en discussion depuis au moins 2 ans. En discussion depuis au moins 2 ans. Et il y a eu des tentatives de travailler ensemble. Ce n'est pas allé loin. Voyez-vous, donc c'est pour dire que il ne faut pas toujours brandir le sujet de l'opposition, mettez-vous tous ensemble. Non, c'est un rêve qui ne va pas se produire. Il ne faut plus parler de ça. D'accord? Ceux qui sont en même de travailler ensemble, ils travaillent ensemble et tout le monde travaille dans le même sens. Voilà. Yes. Jidoudwa gogo, mi bavon. Jidoudwa gogo, mi bavon. Et jidoudwa gogo, mi bavon. Mi bavon, mi bavon. Mi enyalo vivina na minto. Ye mi nyana be mi yado nyao. Mi yado chanyao. Bravo. Merci. Bravo. Mon frère Habia, la même question pour vous, s'il vous plaît. Non, je crois que Nathaniel a répondu à ces questions. On a essayé d'être ensemble. Hein. Je donne toujours l'exemple de la C14. Si j'ai fait la grève de la faim, c'est à cause de certaines choses. C'est à cause de ce genre de comportement. Parce que j'étais dépassé. Tout ce que je voyais, c'était écœurant. C'était écœurant. Et j'étais vraiment estomaqué. Parce que on nous demande d'être ensemble. Mais vous êtes ensemble, mais d'autres font autre chose. Mais vous êtes ensemble, mais vous n'irez pas loin. Vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Donc on n'est pas obligé d'être ensemble. Nathaniel et moi, on s'est compris et on a commencé. Il n'est pas d'accord avec des choses, je ne suis pas d'accord, notre parti aussi n'est pas d'accord, et on s'est compris, on est ensemble. On ne peut pas continuer les mêmes erreurs que nos aînés ont faites. Gassia Gamé a mistake Kemileo. Il y a des mavakou, et via Vamila, nous continuons, nous, de cas Gassia Gamé. On va vous dire que non, et la politique de la chef vide. Non, c'est faux. C'est de faux problèmes. On n'est pas on n'est pas en démocratie pour parler de la politique de la chaise vide et autres. Non, c'est une seule personne qui organise les choses, mais certains vont vous dire aujourd'hui, non, on n'y va pas. Demain, on va vous dire que c'est leur comment dirais-je, leur parti qui a demandé. Mais non. Nous, dans notre parti, il y a des voix, des gens qui ont demandé d'aller. Non, on a dit, on n'y va pas. Et moi-même, j'ai osé dire, si vous voulez y aller, en tant que président, je vais démissionner. Pour qu'on ne dise pas demain que c'est Habia aussi à saboter la lutte. Je ne vais pas faire ça. Les nôtres sont en ligne. Ils sont en train d'écouter ce que je dis ici. Les gens dans notre parti, les démocrates, avaient souhaité qu'on participe aussi aux élections. J'ai dit non. Moi, Nicodème, mon nom ne va pas être là. Mon nom ne sera pas là. Si vous voulez y aller, allez-y, moi je démissionne. Donc dire que il faut prendre notre bâton de pèlerin et contacter. Non, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi d'ailleurs, moi il y a des partis, comment dirais-je, des plateformes de TikTok que je ne visite jamais. Je n'y vais pas parce que je ne sais pas ce que je vais aller écouter là-bas. Je ne sais pas ce que je vais aller écouter sur ces plateformes. Je n'y vais pas. C'est ça, je ne vais pas. Je vais là où je sais qu'il y a des paroles. Il y a des paroles positives. Et des paroles qui peuvent mobiliser le peuple. C'est ces plateformes que moi je visite. Dans le cas contraire, je ne vais pas sur d'autres plateformes. Donc là où nous sommes aujourd'hui, même moi je vous rassure,
notre position, nous allons la garder jusqu'à la victoire. Et le pouvoir doit savoir. Et le pouvoir sait très bien qu'il a des fous. C'est pourquoi nous, on nous traite de fous. On dit que nous sommes des fous. On dit que nous sommes des fous. Je vais vous raconter une petite histoire. La dernière fois, à leur réunion de CPS là-bas, CPC, ben, ils discutaient de notre parti, que comment est-ce qu'ils voient le parti de Habia. Ce parti, le gars là est fou. Ben, ils réfléchissent, ils en parlent. Les gens viennent me raconter ce qu'ils disent là-bas. Ils ont passé par tous les moyens. Ils ont même cherché à me faire des coups d'État pour que d'autres prennent le parti. Mais écoutez, ben, le peuple est là, les militants sont là. Aujourd'hui, le peuple togolais veut le changement. Mais le président, comment vous appelez votre structure? Le canton de Président, rassurez-vous, tant que nous sommes là, tant que nous les fous, nous sommes là, comme l'a dit Sankara et Tavion Morin, c'est parce qu'il y avait des fous dans le passé. Nos grands-parents étaient des fous, c'est pourquoi ils se sont battus pour qu'on ait l'indépendance, on accède à l'indépendance. Nous, ces fous-là sont aussi là aujourd'hui. Nous sommes ces fous aujourd'hui, nous allons nous battre par tous les moyens. Le régime le sait très bien. Le régime sait très bien que les fous sont là, ces fous sont là et ils sont embêtés. Donc nous, ces fous, on a besoin des fous de la diaspora pour qu'ensemble, on aille jusqu'au bout. C'est ce qui est très important pour nous. C'est ça. Merci beaucoup. On n'a même pas le bâton de pèlerin pour aller voir qui que ce soit. Non. Merci. Merci, grand-père. Merci beaucoup. Et juste pour dire, je vais juste dire que pour combattre une dictature de 60 ans qui a tous les moyens, qui a l'armée, qui a tout, pour combattre ce régime, il faut être fou. C'est pour cela que nous sommes très fiers d'être fous et folles au canton de Pézindé. Nous sommes fous et nous allons supporter les fous du terrain. Merci, grand-père. Nous sommes avec vous. Bravo. Merci. Je veux rappeler à tous ceux qui demandent des invitations qu'on vous voit. À ma vie, grande sœur Lolita, grand frère Romaric, on va vous monter. On est à la dernière question. Mila monté mie fi quoi? Ne mia bionya kewe diolo. Merci beaucoup. Alors, c'est ma dernière question. Et après, je laisserai les autres de président leur poser des questions s'ils en ont. Quelques invités, 2 ou 3 qui vont vous poser des questions et après on va vous libérer. On aimerait vous écouter jusqu'à 4 heures du matin. Mais je pense que voilà, votre disponibilité ne nous le permettrait pas. Donc voilà, c'est la dernière question. Je commence avec grand frère, Excellence Nathanaël Olympio. Vous êtes des grands leaders. Quand je dis vous, je parle de vous et monsieur Nicodème Habia. Vous êtes des grands leaders sur le terrain. Est-ce qu'il y a des démarches, des actions qui se prennent actuellement, que vous prenez actuellement, exemple entre vous, hein, donc vous et puis madame Brigitte Adjamagbo, que nous respectons beaucoup ici aussi de par ses prises de position et de par sa fermeté, de par son ouverture d'esprit. Donc est-ce qu'il y a des actions sur le terrain entre vous pour véritablement changer les choses? Donc ici, je suis en train de vous le dire honnêtement parce que depuis l'avènement du M66 et cette prise de parole de la diaspora, ben, vous êtes les seuls à officiellement, je dis bien officiellement, nous apporter votre soutien. Donc, voilà, dites-nous ce qu'il en est. Je commence avec Nathanaël Olympio. Alors, très bien. Ce que je disais tout à l'heure, je vais renforcer avec ceci. Il y a 2 ans, le Front Touche par ma Constitution cheminait tout seul, véritablement seul. Et puis, nous avons parlé en profondeur avec nos amis de la DMP, dont fait partie Madame Adjamagbo, la DMP qui est aujourd'hui comme coordonnateur Monsieur Sambiri Targon. Nous avons parlé et nous avons mis ensemble nos forces. Nous avons fait la même démarche avec la LDP,
Lumière pour le développement dans la paix que dirige mon ami Ouro Akpo, on a décidé de faire chemin ensemble et la même chose a été faite avec la DMK originale. Et donc, il y a des initiatives qui sont prises, des actions qui sont menées, des actions qui sont en préparation. Et donc, la réflexion est menée pour rendre notre action beaucoup plus cohérente et beaucoup plus rationnelle. Voilà, ce travail-là, il est en cours et je suis persuadé que très bientôt, des actions vont être portées à votre connaissance et nous allons pouvoir travailler ensemble sur ça. Mais je pense que nous devons aller au-delà du terrain. En ce sens que la diaspora également, on doit pouvoir mettre en place une conjonction d'actions pour que ce qui est fait là-bas et ce qui est fait sur le terrain visent les mêmes objectifs. Si nous ne faisons pas ça, nous allons disperser les forces et l'efficacité va être affectée. Donc, oui, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes très préoccupés par la manière dont le pays est géré, les problèmes de phosphate, les problèmes de foncier que nous connaissons, le port qui est dans un état...